football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Le mondial 2026 poursuit son bonhomme de chemin sans équipe africaine. L'Afrique a progressé, il y a du mieux dans le jeu et bla 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 pouvait-on entendre ici et là après la phase de poule. Au finish, aucune sélection africaine en demi-finale. Le Maroc, dernier représentant du continent, est sorti par la France 0-2 après une négation de football incompréhensible et inattendue. Mais pourquoi diable nos sélectionneurs africains veulent-ils toujours enfermer nos footballeurs dans des carcans tactique contre nature, surtout lorsqu'ils n'ont pas les joueurs pour. La sélection marocaine a été méconnaissable en manque d'inspiration et de rythme face à la France. Pourquoi diable Mazraoui est-il aligné en défense centrale alors qu'il a excellé au poste d'arrière gauche pendant toute la compétition? Pourquoi demi-finaliste de la dernière édition, le Maroc est-il finalement à sa place, éliminé en quart cette fois-ci? Eh bien parce que le Maroc est 6e au classement FIFA et parce que ceux qui soutiennent la thèse du démarrage de la compétition seulement à partir des 8e de finale ont peut-être finalement raison. Peut-être aussi parce que rarement l'Afrique a placé plus d'un représentant dans les 8 dernières nations de la compétition. Mais pourquoi ce mondial enfin ressemble-t-il de plus en plus à une lutte entre Léo Messi et Kylian Mbappé pour les records? Le premier marque un but décisif après avoir raté un pénalty face à l'Égypte. Le second fait pareil quelques jours après. Mais Messi compte un match en moins. Tenez, à propos de records, n'oublions pas Didier Deschamps qui vient de gagner son 20e match sur 25 en Coupe du Monde en tant que sélectionneur, dépassant du coup l'Allemand Helmut Schön, 25 contre 16. Et pas que ça. Souvenez-vous, il fait partie du cercle très fermé des joueurs qui ont gagné le trophée en tant que joueur et sélectionneur avec Franz Beckenbauer et Mario Zagallo le Brésilien. Et si jamais la France venait à soulever le trophée le 19 juillet 2026, il deviendrait le seul à l'avoir fait 2 fois en tant que sélectionneur et 1 fois en tant que joueur. C'est pourquoi, en dépit du tapis rouge qui lui a été déroulé, Zinedine Zidane aura du pain sur la planche pour faire aussi bien, voire mieux. Tony D, REV Radio.